Parce qu'il n'est pas d'usage qu'un vice-président du Sénat parle après le président du Sénat. Mais comme je suis en compagnie extrêmement familière, vous me permettrez de m'exprimer à titre presque privé. Pas tout à fait, moi j'ai plus de personnalité privée. Et puis faire un petit pas de côté. Par rapport aux propos du président. Donc il n'est pas là pour répondre. Je ne vais pas entamer une discussion avec lui. Mais certes, la loi de 1905, c'est une loi de liberté, mais c'est aussi une loi de libération. Et je trouve que le mot est parfois absent des discours. Elle permet bien évidemment la liberté de conscience, la liberté de culte, mais son objet premier en 1905, c'est de libérer les consciences. De libérer les consciences de dogmes religieux qui les écrasaient. Et est-ce que tout le travail a été fait aujourd'hui? Est-ce qu'en 2025, 150 ans après, les consciences ne sont plus écrasées par les dogmes religieux? J'en suis très peu sûr. J'en suis très peu sûr. Et je pense qu'en cela, la loi de 1905 est tout à fait actuelle. Elle peut nous permettre aujourd'hui de combattre, comme en 1905, un certain nombre d'attitudes, de façons de faire. Et l'actualité nous en donne des exemples. Je pense notamment à l'école et aux écoles privées. On voit bien que dans ces cercles, malheureusement, il y a encore 2 millions d'élèves qui ne profitent pas de la laïcité. C'est ceux que j'appelle les parias de la loi de 1905, ceux dont on a retiré le droit, eux aussi, de bénéficier de la liberté de conscience et de la capacité de se faire eux-mêmes, par eux-mêmes et par la raison, de se forger une conscience. Dans la loi de 1905, il y a quelque chose de profond et qui touche à l'esprit des Lumières. C'est l'injonction de Kant, osez-vous penser par vous-même, seul, par la raison. C'est pas quelque chose qu'on impose, qu'on oblige, c'est une capacité qu'on donne. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est extrêmement fort et qui est d'actualité. On parle beaucoup de laïcité dans cet hémicycle, et le président Larcher l'a dit à propos de la loi sur le sport. J'ai pas le sentiment qu'il y ait un vrai consensus reprenez les débats sur la loi sur le sport. Il y a eu une interruption de séance pendant 5 minutes pour que chacun reprenne ses esprits et ne donne pas à l'opinion publique l'image détestable qu'on peut avoir dans une autre chambre plus bas en allant vers la Seine. Vous voyez ? Je dis souvent, il y a une distinction topographique. Le Sénat est sur la montagne Sainte-Geneviève, le palais Bourbon est dans le Marais. Parce qu'à l'époque antique, je suis désolé, c'était le Marais. Voilà. Non. Ce que je sens ici au Sénat avec certains des parlementaires qui sont extrêmement attachés à la laïcité, c'est que non seulement il n'y a pas de consensus, mais il y a une façon d'instrumentaliser dans un sens ou dans un autre la laïcité qui fait qu'on en perd l'essence même. Et si la laïcité est aujourd'hui autant discutée, c'est parce que je pense qu'elle est liée à la République très fortement et que le projet républicain est en difficulté. Nous sommes dans l'incapacité, à gauche comme à droite, de lui redonner tout son pouvoir parce qu'il y a une critique forte vis-à-vis de tous les projets collectifs, quels qu'ils soient. Et on en revient avec une forme de postmodernisme à l'affirmation des entités individuelles comme étant fondamentalement structurantes de l'organisation des sociétés. Et je pense qu'il faut défendre la laïcité parce qu'il faut défendre la République et défendre aujourd'hui, et on le voit très bien dans les événements et dans ce qui est en train de déferler sur nous venant d'outre-Atlantique, une autre vision de la société, une
vision qui est mortifère et dont on sait qu'elle a produit malheureusement en France et ailleurs les événements les plus terribles que nous ayons eu à vivre. Donc vous avez affaire aujourd'hui à un travail de refondation. Il ne s'agit pas seulement de défendre et préserver, il s'agit d'actualiser et redonner une vigueur nouvelle à la loi de 1905 pour combattre un certain nombre de dérives que nous voyons. Je ne veux pas être plus long, mais je tenais à vous dire, je crois que j'ai quelques collègues parlementaires dans l'assistance, qu'on a vraiment besoin de vos éclairages, de vos lumières, pour faire notre travail parlementaire et essayer tout doucement de rebâtir un cadre législatif autour de la loi de 1905 qui nous permette d'affronter les défis à venir. Je vous remercie.